Les Japonais ont eu faire face au 5e séisme le plus grand de l'histoire, accompagné d'un tsunami qui a tué des dizaines de milliers de personnes, avec toute une région coupée sans portable, sans électricité. Ensuite, cette crise nucléaire qui est arrivée, c'est l'accident, deuxième accident nucléaire de l'histoire. Et voilà, je crois que n'importe quel gouvernant dans n'importe quel pays du monde, confronté à une crise pareille, il n'existe pas de mode d'emploi ou de manuel déjà écrit. 2 minutes après l'arrivée de la vague, les salles de commande des réacteurs 1 et 2 tombent dans le noir total. À 15h37, les ingénieurs doivent allumer des lampes frontales pour lire les indicateurs de la salle de commande. L'idée, c'était d'avoir la catastrophe heure par heure, parce que c'est dans ces moments-là qu'on comprend aussi ce qui n'a pas marché. Dans les heures qui suivent, au palais du gouvernement, tout le monde cherche désespérément des informations sur l'ampleur de ces rejets. Faut-il, oui ou non, élargir la zone d'évacuation de 10 km supplémentaires autour de la centrale de Fukushima? Il faudra 40 ans au moins pour décontaminer totalement le site. Et c'est qui ces gens qui acceptent d'aller sur Fukushima aujourd'hui? Alors moi j'en ai rencontré un qui est assez curieux, c'était vraiment une rencontre vraiment particulière. C'est un ancien Yakuza. Alors, Yakuza, c'est les membres de la mafia japonaise, c'est un peu un fantasme. Moi j'avais lu des articles qui disaient que le crime organisé japonais était bien présent dans l'industrie nucléaire au Japon, parce que notamment il y a 15 ans, personne ne voulait travailler là-bas parce qu'ils avaient peur un peu des radiations. Et là ils travaillaient à la centrale nucléaire de Fukushima pour décontaminer. Alors, évidemment c'est extraordinaire, en plus il pleuvait, enfin, c'était vraiment une ambiance un peu particulière. C'est un boulot bien payé. On touche tous 350 € par jour. Mais moi, en plus, je touche des commissions sur les jeunes que je fais bosser. C'est moi qui décide. Donc ça me fait 600 € par jour. Curieusement ou non, avant chaque catastrophe, on a toujours dit aux populations que ça ne pouvait pas arriver. Que ce soit en Russie soviétique, pour Tchernobyl, que ce soit aux États-Unis pour Three Mile Island, donc la catastrophe qui a eu lieu en 1979 en Pennsylvanie, on a toujours dit à la population, ce genre de catastrophe ne peut pas arriver. Donc à chaque catastrophe, il y a eu des mensonges. Et des mensonges de l'État, puisque le nucléaire est une industrie qui a un lien très particulier, pour plein de raisons, est liée à l'État. Dès l'origine, le général de Gaulle avait fait de l'atome un outil de puissance et d'indépendance nationale pour la France. Les bombes atomiques et les centrales sont construites par les mêmes ingénieurs dans le culte du secret. Anne Lauvergeon, ancienne PDG d'Areva, reconnaît volontiers ce manque de transparence. On vient de débuts qui venaient du militaire et qui donc ont été marqués par le secret, par le « moi je sais, ça suffit ». C'est un reportage catastrophe, oui, dans le sens où on fait un peu un film catastrophe, et évidemment, il y a une forte dramaturgie dans ces heures-là, puisque on se rend compte qu'il y a quelques personnes qui essayent de lutter pour que l'inéluctable n'arrive pas, et puis l'inéluctable arrive. C'est presque encore mieux qu'un film, encore mieux, façon de parler, c'est-à-dire encore plus palpitant, parce que c'est la réalité de ce qui s'est passé, qu'un film d'Hollywood. L'idée, c'était aussi de sortir du simple film catastrophe pour essayer de proposer modestement aux gens des pistes de réflexion pour savoir voilà, quelles conséquences peuvent avoir ces catastrophes sur l'opinion publique, sur les politiques.